Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Comment choisissez-vous votre médecin? Généralement sur la recommandation de quelqu'un qui a été content de la façon dont il a été soigné, bien entendu. Parce que vous n'avez pas, moi je n'ai pas non plus le discernement des esprits, le don de lire dans les âmes, mais le Padre Pio avait ces deux dons justement. Il a guéri d'innombrables malades, mais lui-même a eu une santé précaire, vous le savez, dès son enfance, et même lorsqu'il était bébé, il pleurait beaucoup. Des ecclésiastiques qui s'y entendaient ont pensé que le démon venait l'ennuyer, car il voyait la prédilection de Dieu sur cette âme. Le fait est qu'il a toujours été affligé de bronchite, et vous savez même qu'il en est mort. Toujours est-il qu'il a eu besoin d'un médecin, et vous serez surpris de voir comment le docteur Sanguinetti a fait irruption dans sa vie et à quel point Dieu lui avait réservé une place importante aux côtés du Padre Pio et même dans son plan de miséricorde. Et cela est tiré du livre de Olivo Cesca, qu'on a commenté souvent, je vous mets en description. Mais il avait un point négatif, ce médecin, dont il fallait qu'il soit guéri, lui qui était médecin, et bon médecin aussi. Il était terriblement sceptique. Et il a fallu donc que le Padre Pio déblaye un peu cet obstacle au préalable. Et à la fin, je vous lirai une prière pour la conversion des incrédules et des sceptiques. Et tenez, j'ai une idée. Je vous propose de penser à tel ou tel que vous connaissez et qui est sceptique ou incrédule. Je ne vous demanderai pas la liste, mais pensez-y. Faites votre petite liste des incrédules et des sceptiques qui peuvent être autour de vous et nous les confierons à la prière de tous ceux qui regardent ce programme. C'est-à-dire que nous tous prierons, pas ensemble ici, mais nous tous prierons pour les personnes sceptiques et incrédules dans l'entourage de nous tous. Voilà. Aujourd'hui, le médecin du Padre Pio. Pardon, ça, ce sont des choses qui, quand on oublie de mettre en arrêt son téléphone, voilà ce qui se passe. Bien. Donc, le docteur Guglielmo Sanguinetti était un homme de tempérament. Il ne pliait devant personne, sauf sa gentille épouse, la douce Emilia, qu'il aimait tendrement. Et c'est elle, le grand amour de sa vie, qui, avec la grâce de la Sainte Vierge, l'a conduit à sa conversion. Il y a des endroits, des sites où on trouve beaucoup plus d'informations sur lui et ça vaut la peine de les voir, je vous les citerai un jour. Il était né à Parme. Il était devenu médecin de campagne et il était très italien. Un caractère très ouvert et direct. Et on imagine sans peine que ses patients l'appréciaient pour son dévouement et sa bonne humeur. D'ailleurs, lui-même le leur rendait. Il appréciait beaucoup cette vie à la campagne au milieu d'eux. Il y avait deux facettes sombres, cependant, dans sa vie. J'y ai fait une allusion tout à l'heure. Poussé par une expérience négative du monde ecclésiastique, il était devenu anticlérical. Ce n'était évidemment pas une raison. Mais il y a des gens comme ça. Ils appartiennent à la religion du prêtre. C'est-à-dire, au fond, nous appartenons à la religion catholique. Mais il y a des gens qui sont de la religion du prêtre. Si le prêtre se trompe, ils embarquent, ils vont derrière. Si un jour le prêtre dit non, je deviens anglican ou protestant, ou je suis pour l'avortement, ils embarquent, ils suivent. Et vous trouvez des catholiques qui suivent bêtement des choses qui sont contraires. Vous avez aujourd'hui, par exemple en France, je le sais, 72% des personnes qui se disent catholiques, qui ne croient pas en Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui ne croient pas en la résurrection de Dieu. Ah, mais c'est dans le credo. Si on ne croit pas à la résurrection de notre Seigneur, alors la foi est vaine, comme disait saint Paul. Donc,
nous sommes catholiques à cause de la doctrine catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui était une doctrine vivante. Dans l'Évangile, on le voit. Deuxièmement, notre Seigneur Jésus-Christ présent jusqu'à la fin du monde dans l'Eucharistie. Et nous suivons l'Église catholique apostolique romaine parce que notre Seigneur nous a enseigné la foi et que la foi nous est enseignée par la Sainte Église catholique apostolique et romaine. Donc il ne s'agit pas d'être dans la religion du prêtre, ce serait stupide. Bon, mais enfin, avec le Padre Pio, ça ne se serait pas passé, évidemment, mais le fait est même qu'il a eu une mauvaise expérience et ça a été le bon prétexte pour s'écarter de Dieu, devenu anticlérical. Bien. Et deuxièmement, le ménage n'avait pas d'enfant. Et ça, c'était, on peut dire, les deux lourdes croix de Donna Emilia. Elle décida une tentative radicale pour s'attaquer à la première des difficultés, celle d'ordre spirituel. Pas idiote, hein. Elle a compris que l'ordre spirituel était le principal. Elle n'avait aucune idée que sa deuxième croix se dissolverait, se dissoudrait, et qu'ils allaient recevoir une famille nombreuse, exigeante et gratifiante. Bien, comment ça s'est passé? Quand la date de leur anniversaire de mariage a approché, le médecin, qui avait l'habitude de demander à sa chère Mie, elle s'appelait Emilia, et donc Mie, sa chère Mie, quel cadeau elle souhaiterait recevoir pour cet anniversaire. Et elle, ce jour-là, elle rassembla tout son courage. Et elle lui répondit, un voyage pour aller voir le Padre Pio. Elle est allée droit. Et lui, il est anticlérical, et elle le sait. Et lui, il sait qu'elle sait. Et alors il a été stupéfait. Non, non, mais ce n'est pas juste. L'inattendu de la chose l'avait déstabilisé. Mais comme il l'aimait énormément, alors il s'est repris aussitôt. Je suis désolé, Amy. Je retire ce que j'ai dit. Si c'est ce dont tu as envie, eh bien, c'est ce que tu recevras. Il était honnête. Et l'affection pour sa femme a fait le reste. Donc, ils se rendent ensemble à San Giovanni Rotondo pour leur anniversaire de mariage. Et là, l'avez-vous imaginé, subodoré, nouvelle inattendue. Cet homme qui est sévère, qui est dur dans ses préjugés anticléricaux, qui est athée, si on peut dire, regarde dans les yeux du Padre Pio et il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il lui a cédé immédiatement, sans résistance. Vous voyez ce que fait le regard du Padre Pio à tant et tant de gens, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons tellement pour amener le Padre Pio dans tous les foyers où nous pouvons l'amener. Ayez confiance, et donc, partagez ces vidéos, donc, faites connaître le Padre Pio, donc, parlez-en, etc. Bien. Alors, tant et si bien qu'il se confesse. Et puis il communie. Bon, là, tout est gagné. Il comprend ensuite que sa façon de vivre va changer. Mais alors là, il y a une chose qu'il ne se doute pas. Il ne se doute pas à quel point sa vie va changer. Et c'est la suite de notre histoire. Padre Pio lui parle de son désir de fonder dans cette région, très pauvre, primitive, oubliée, un grand hôpital. Ça va être l'hôpital Casa Sollievo della Sofferenza. Comme on a vu une de ces dernières fois, dans un endroit escarpé, à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, sans route, sans chemin de fer, sans rien, sans réseau d'eau, sans réseau d'égout, donc, et sans réseau d'électricité. Il n'y a rien. Et là, il ajoute quelque chose, le Padre Pio ajoute quelque chose qui tombe comme une bombe sur la tête du docteur Sanguinetti. Vous, docteur, vous êtes l'homme qui viendrait ici pour le construire.
Le docteur sanguinite, il le regarde avec stupéfaction. Il répond, mais je suis un médecin. Je suis un médecin de campagne. Ce dont vous avez besoin, c'est pas d'un médecin, c'est d'un architecte, d'un ingénieur. Padre Pio lui répliqua, pas question. C'est vous qui allez le construire. Et vous verrez. Alors là, c'est sidérant. La certitude du Padre Pio. En réalité, pour des raisons qu'on ne connaît pas, il a vu que Dieu voulait cet hôpital. Dieu veut cet hôpital, donc il aura son hôpital. Et c'est fini. Et il a confiance. Il a le discernement des esprits, il lit dans les consciences, ce sont des dons surnaturels. Vous verrez qu'il y a, je vous mettrai dans la description de cette vidéo, une autre vidéo sur laquelle vous pouvez aller voir les dons surnaturels du Padre Pio. Bon, alors réponse du médecin, mais Padre, même si j'avais les qualifications nécessaires, je ne pourrais pas le faire, parce que le seul argent que j'ai, c'est celui que je gagne grâce à ma profession. Vous vous rendez compte, il se déraciner de là où il est, à Parme, là, c'est pas possible. Réponse du Padre Pio, la Providence s'en chargera. Bon, lorsque le médecin gagnera une grosse somme d'argent à la loterie quelques mois plus tard, il comprendra pourquoi. Et il saura qu'en faire. Qu'est-ce qu'il va en faire? Avec une partie de l'argent, il va acheter une propriété agricole non loin de Florence. Il va la mettre en location et comme ça, il s'assurera d'un revenu pour lui, sa femme et ses 5 enfants. Mais avec le reste, il va construire sa maison pour s'installer à San Giovanni Rotondo. Et là, à San Giovanni Rotondo, lui qui est médecin de campagne, il va commencer à organiser la construction de l'hôpital. C'était donc dans le livre, je vous engage vraiment à lire ce livre, Padre Pio, le saint du 3e millénaire d'Olivio Cesca. Maintenant, la prière pour la conversion des sceptiques et des incrédules. Parce que ça, c'est tiré du livre Les plus belles prières de Saint Alphonse Marie de Liguori, du Père Saint-Omer. Et allez voir cela pour les gens que vous connaissez et qui sont incrédules. Donc, prions, c'est dans le futur, c'est ce que je vais vous proposer, de tous prier pour la liste d'incrédules et de sceptiques, de nous tous. Donc, la prière est très très jolie. Au Verbe fait chair, Sauveur du monde, qui par votre mort avez procuré aux hommes le salut éternel. Pourquoi recevez-vous d'eux une telle ingratitude qu'ils refusent non seulement de vous obéir et de vous aimer, mais vont même jusqu'à nier la mort et les souffrances que vous avez endurées pour eux? Vous ne cessez de veiller à leur bien, et eux, ingrats, prétendent que vous ne pensez même pas à eux. Vous les avez créés immortels pour qu'ils soient un jour éternellement heureux. Et ils s'efforcent de se persuader d'être mortels afin de pouvoir se livrer à tous les vices et tomber éternellement en disgrâce. Par les mérites de votre vie et de votre mort, venez au secours de vos serviteurs et ne permettez pas que l'impiété chante victoire et obtienne la perte de tant d'âmes rachetées au prix de votre sang. Régnez, ô Seigneur, régnez comme souverain au milieu de vos ennemis. Ainsi soit-il. Donc prions l'ange gardien aussi de toutes ces personnes incrédules qui sont autour de vous, qu'elles s'ouvrent à la foi. Et pensons bien au charisme du Padre Pio, approfondissons cela et vous verrez dans la vidéo qui suit des nouvelles pistes dans ce sens-là. Bonne soirée, bonne journée d'abord, bonne soirée ce soir et à bientôt. Au revoir.